Walfadjri. Recevoir chez vous sur Walf TV, c'est parti pour cette session d'information matinale et donc nous allons commencer. Il n'y aura pas de paix dans le système de santé tant que l'État du Sénégal n'aura pas appliqué le système LMD dans les établissements de santé. C'est du moins la menace brandie par la Convention des professionnels de santé. En cité de ce mardi, les membres de la dite convention réclament le reclassement des techniciens supérieurs de santé. Écoutons Maïssa Diouf, leur porte-parole au micro de Kokando. Ce que nous revendiquons depuis plusieurs mois, ce n'est rien d'autre que l'application du système LMD dans les écoles de formation publiques comme privées. Ce système-là a été harmonisé au niveau de l'espace CEDEAO depuis 2007. Mais nous avons remarqué que seul le Sénégal reste le seul pays à ne pas appliquer le système LMD. Et cela pose énormément de problèmes à nos apprenants qui ne sont plus mobiles, mais aussi aux professionnels de la santé. Parce que quand même, on ne peut pas comprendre que l'État du Sénégal ratifie cette convention. Et jusqu'à présent, le ministère de la Santé qui est là derrière nous, pour des raisons pécuniaires, refuse catégoriquement l'application du système LMD. Et cela constitue un blocage pour les apprenants, mais aussi pour le personnel de santé, ce qui est inacceptable. Il faudra que les techniciens supérieurs soient reclassés de manière consensuelle. Mais ce n'est pas deux vieillards dans le vent, des syndicalistes périmés, retraités, qui font corrompus, qui font de la raquette, qui fait du business sur le dos des travailleurs. Ce n'est pas eux qui vont décider du sort des travailleurs. Ça, c'est inacceptable. Que Diouf Sarr sache qu'il n'y aura pas de paix dans ce système de santé-là s'il n'y a pas de LMD et si le reclassement ne se fait pas de manière consensuelle. Ça, c'est clair. Ça, c'est une première étape. Dans les jours qui viennent, on va encore redescendre sur le terrain pour prouver au ministère de la Santé que ça suffit. Ça doit arrêter. Recrutement de 5000 enseignants pour dépôt de dossiers en ligne des syndicats d'enseignants comme le SAMES et l'UDEN disent niet au ministre de l'Éducation nationale et les invitent l'État à faire preuve de transparence dans le recrutement. Moussa Sen. Pourtant, le recrutement de 5000 enseignants annoncé était bien apprécié par les acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, les enseignants sont surpris de la décision du directeur de la communication et de la formation qui exige un dépôt de dossier. Le SAEMS, pour sa part, dit non à tout recrutement basé sur des quotas si l'on se fie à El Hadj Malikioum, son secrétaire général adjoint. Un recrutement dans le secteur spécifique de l'éducation est différent d'un recrutement dans les autres secteurs d'activité parce que le secteur de l'éducation est un secteur encadré. À partir de ce moment, nous disons non à tout recrutement calqué sur le modèle des quotas sécuritaires. Un avis que partage Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN. Selon lui, l'État n'avance pas dans ce dossier. Nous avons été surpris d'entendre le porte-parole du ministère dire que ce recrutement se fera sur ligne. Cela nous pousse à penser que nous allons faire encore 3 pas en arrière parce que nous allons revenir à ce que nous avons appelé d'antan le quota sécuritaire. Il ajoute que ce recrutement doit se faire dans les règles de l'art. Comptons nous battre avec toutes les autres forces syndicales pour que ce recrutement se fasse dans les règles de l'art. Qu'un concours soit organisé dans les plus brefs délais et c'est possible. Pour El Hadj Malikioum, tout doit se faire dans la transparence. Et surtout de ne pas verser dans un recrutement clientéliste qui permettrait tout simplement de préserver une oligarchie au pouvoir, alors que pour nous, le recrutement devrait plus obéir à une logique de mise en place d'une école de la communauté. Le recrutement de 5000 enseignants annoncé crée déjà la polémique au sein des acteurs de l'éducation. D'ailleurs, une réunion intersyndicale va se tenir pour contrecarrer cette décision du ministère. De Dakar, ce sont les mouvements de soutien à Marième Faye Sall qui plaident pour des retrouvailles de la famille libérale. Face à la presse, les responsables de ces mouvements ont demandé au président Macky Sall de répondre par le mépris face aux attaques de ses détracteurs. La réaction recueillie par Théodore Semedo. C'est le moment opportun de porter le coup décisif. Pour la retrouvaille de la famille libérale, c'est très possible et faisable. Et ça, nous le souhaitons.
Donc nous demandons au président Macky Sall de ne pas écouter les violeurs de conscience, les prêteurs d'intention. Il n'a qu'à continuer à se battre pour que la famille se retrouve. Seuls les gens qui ont l'esprit inférieur à la moyenne peuvent prôner des discours ethnicistes. Il a suffi à faire beaucoup d'actions sur tous les plans et à tous les niveaux. L'opposition sont dans leur posture. Cette opposition, elle sait d'expérience que le président a beaucoup travaillé et que le président a beaucoup fait pour la jeunesse et les femmes du Sénégal. Sur le plan de l'emploi, sur le plan de la formation, de l'entrepreneuriat et du financement pour que le Sénégal soit un Sénégal paisible et prospère. Sur le plan de l'emploi aussi, comme vous l'avez vu, il est en train de créer beaucoup d'emplois, de lancer beaucoup d'appels pour pouvoir, par exemple, donner aux jeunes des emplois. Nous appelons tout le monde d'abord à la cohésion nationale. Les défis à relever, mieux réussir les projets et programmes qui ont été initiés par le président de la République, principalement dans le programme Ligueyel Euleuk. Le président de la République a toujours pris en compte la jeunesse. ADER avait financé des citoyens et le moment venu, ces citoyens-là vont rembourser. Dans chaque département du Sénégal, il y aura un guichet unique. Parce que dans les guichets uniques, il y aura l'ADER, il y aura l'ANPEJ, il y aura le FONGIP qui apporteront leur expertise. Nous qui soutenons la première dame, nous avons bénéficié de ces financements et nous avons remboursé à temps. Donc les jeunes iront avec leur projet et c'est sur l'étendue du territoire national. Chaque jeune peut partir avec son projet et aura un financement suivi d'une formation. Keur Massar, le maire Moustapha Meng en danger, le coordonnateur des cadres Pape Ibrahima Demba et ses proches déterminés à briguer la mairie aux prochaines élections municipales. Ils ont organisé une réunion publique d'information. Nous allons suivre ce compte rendu de Théodore Semedo. Bataille politique pour le contrôle de la municipalité de Keur Massar. Le coordonnateur communal des cadres de la localité, Pape Ibrahima Demba et ses proches, affûtent leurs armes et défient leurs adversaires depuis le quartier Unité 4 au cours d'une réunion publique d'information organisée par Fatou Tchaouti. Dans nos éditions précédentes, et nous allons parler des 101 ans après l'indépendance, le Sénégal et plusieurs pays africains qui sont politiquement dominés, économiquement, exploités culturellement et appauvris et militairement occupés. Ce discours est tenu par les jeunes membres du Front pour une révolution anti-impérialiste panafricaine et populaire lors d'un point de presse à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces révolutionnaires souhaitent que le Sénégal rompe avec le modèle occidental. Suivons les explications de Abdou Aziz Ndaw, recueillis par Yaya Adama Diallo. Notre activisme consiste à montrer aux étudiants qu'aujourd'hui nous ne sommes ni indépendants économiquement, ni indépendants de façon culturelle, ni indépendants politiquement. Aujourd'hui nous sommes toujours dépendants du français. Même si on prend le plan politique, aujourd'hui nos gouvernants, nos chefs d'État ne peuvent rien faire sans consulter la France. Et que évidemment cela montre aujourd'hui que nous sommes incapables de... Nos dirigeants continuent à nous dire que nous sommes toujours indépendants, alors que de façon militaire, la défense et la sécurité, notre défense et notre sécurité est assurée par une force d'occupation. Vous voyez que aujourd'hui, que ce soit au Sénégal et dans tous les autres pays africains, il y a une présence militaire au moins de 8000 hommes français, de manière culturelle. Alors que c'était évidemment une des tâches idéologiques culturelles de fait de dominer l'autre pays. Aujourd'hui, nous sommes incapables d'enseigner nos érudits non seulement, et qu'évidemment notre langue, nos langues d'enseignement aussi sont de façon inamovible, basées sur les langues européennes et occidentales d'une manière générale. Aujourd'hui, nous sommes indépendants d'aucune façon aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui nous FRAPP U4, nous sommes réunis, nous avons décidé de marquer le coup en disant que indépendance amoufi. Parce que nous ne sommes indépendants ni culturellement, ni politiquement, ni aussi économiquement et aussi en matière de défense et de sécurité. Les charrettes sont devenues de plus en plus sollicitées pour le transport de marchandises, un moyen de survie pour certains jeunes qui parviennent à gagner leur vie au quotidien. Néanmoins, ils rencontrent des difficultés dans la circulation de la route. Leurs avis dans ce reportage de Toussaint Maurice Senghor. Depuis 5 ans, Malik exerce ce métier. Originaire de Fatick, il gagne sa vie grâce à sa charrette. Des fois, le travail marche, mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis qu'on est là,
ça, on parvient à survenir à nos besoins. Si la journée est bonne, on peut gagner jusqu'à 5 000 francs, voire même plus. Je livre du sable et des étais. Dans ce chantier où la maçonnerie domine, Biram est un employeur et aide beaucoup de jeunes à subvenir à leurs besoins. La journée, souvent, je paye 1000 francs par voyage. Entourage, dans l'entourage là, quoi, parce que c'est pas loin. Chaque voyage 1000 francs, souvent on envoie 10 voyages. 10 voyages, c'est 10 000 francs. Donc les 10 000 francs, il va acheter pour le cheval du repas et 10 000. Après aussi, il va avoir quelque chose pour amener à la maison, quoi, pour débrouiller, quoi. Surnommé Badji, ce charretier revient sur les difficultés auxquelles ils font face dans la circulation. C'est très difficile pour nous charretiers. Certains coins nous sont interdits et parfois aussi les forces de l'ordre nous demandent des papiers. En quelque sorte, nous ne sommes pas considérés. Les chauffeurs aussi ne nous considèrent pas. Parfois, ils nous montrent même leur indignation, jusqu'à même nous insulter. Mais nous savons nous protéger. Nous charretiers, nous ne faisons que notre travail et qu'il n'y a pas de sous-métier. Malgré le caractère rudimentaire, les charrettes mènent une rude concurrence aux taxis, bagages et aux tricycles. Ainsi, elles deviennent un moyen de survie pour certains jeunes citadins originaires de la campagne. Intéressons-nous à présent à l'allaitement maternel qui est souvent sujet de débat, surtout celui pratiqué dans les lieux publics. Cette pratique, certaines femmes font dans les transports en commun ou même dans la rue et n'est pas du tout appréciée. Bon nombre de Sénégalais estiment que cette pratique n'est pas jolie à voir. Nous allons suivre ce reportage de Nyakemei. Certaines femmes ont tendance à allaiter leurs enfants dans des lieux publics, une pratique que fustige cette dame rencontrée. Pourquoi allaiter son enfant en public? Ce n'est vraiment pas joli. Avant, on s'enfermait dans nos chambres pour nourrir convenablement nos enfants. Pour Sorna, allaiter son enfant à la vue de tout le monde est impudique. Je vois que si tu as une bébé, pour l'allaiter, même si tu es pressé, tu as qu'à aller chez quelqu'un, demander de lait. Après, tu prends ton sein, tu le donnes à ton enfant, tu n'as qu'à allaiter. Après, tu prends ton chemin pour partir. Pas joli à voir même. Pour moi, c'est pas joli à voir. Mère Astou Badjanogor, trouvée à Escaturbam, affirme que les jeunes mamans doivent suivre les traces de leur mère. Nos mères prenaient leur temps pour allaiter leurs enfants. Tu t'enfermais dans ta chambre, nourris ton enfant, lui donner le temps de finir. Mais les jeunes mamans d'aujourd'hui ne suivent pas les pas des anciens. Quand tu les conseilles, elles ne t'écoutent même pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais fait ça et je ne le conseille à personne. Allaiter son enfant dans des lieux publics, une pratique à laquelle n'adhèrent pas ces femmes rencontrées. Pour elles, les jeunes mamans doivent avoir plus de retenue en public. Le Sénégal débute le mois de Ramadan dans la division, un fait qui ne surprend guère les fidèles. À l'origine, les interlocuteurs s'y prononcent diversement. Dans ce reportage de Mamoudia Begassama. Comme quasiment chaque année, le Sénégal entame le jeûne dans la division. Cette jeune femme déclare que cette situation est devenue une habitude dans notre pays. Je me suis habituée de ces faits. C'est pourquoi si on me dit que la lune est apparue quelque part, je débute mon ramadan. Il faut que les gens sachent qu'il n'y a qu'une seule lune. Ce jeûne explique la raison qui fait que les Sénégalais ne débutent pas souvent le jeûne à l'unisson. C'est pas quelque chose qui est anormal. Il y a toujours des divergences au niveau de la commission à travers les gens qui sont dedans ne parviennent pas à s'entendre. Donc, raison pour laquelle les Sénégalais aussi ne peuvent pas s'entendre à travers cela. C'est mon avis personnel. Donc, et je me suis dit que voilà, tout le monde est comme moi. Je me donne exemple sur moi parce que je me connais moi-même.
Donc si on se base sur les tariqas, donc chacun va attendre à ce que le guide religieux lui donne son aval pour qu'il puisse commencer à jeûner. Je n'accuse personne, tels sont les propos de cet étudiant. Je ne ferai pas le fait d'être là pour accuser les uns et les autres. Là, je ne le ferai pas quand même. Parce que ça, naturellement, ça amène des conneries quand même. Il faut que chacun reste là où il est et respecte l'autre. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre chose. L'essentiel, c'est que Dieu accepte nos prières. Malgré cette décision, l'important relativise nos interlocuteurs et que l'islam est une religion indivisible. Cultiver la paix et la solidarité est le plus important. Mahmoud Abigassamon, le Sénégal qui débute le mois de Ramadan dans la division, un fait qui ne surprend guère les fidèles. À l'origine, les interlocuteurs s'y prononcent donc et voilà les mosquées qui se préparent pour accueillir les fidèles pour effectuer le nafila tout en respectant les mesures barrières en cette période de pandémie aux mosquées de HLM Grand Yoff et de HLM pour faire son nafila en cette période de Ramadan, il faudra strictement respecter ces mesures. Leurs avis dans ce reportage de Né Atnadia. Masque, gel, tapis de prière, distanciation, telles sont les consignes exigées par les mosquées pour effectuer le nafila en ce mois béni du Ramadan pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Selon Imam Pape Omar Kane de la grande mosquée de HLM Grand Yoff, toutes les mesures sont prises. Là, on prépare le Ramadan, surtout les nafilas, à une période vraiment difficile où il y a la pleine pandémie. Donc nous on s'est organisé au niveau de la mosquée en essayant de respecter les mesures barrières. Donc on exige d'abord les masques, on a assez de gel, ensuite on respecte la distanciation au niveau dans l'enceinte de la mosquée et des récipients aussi pour se laver les mains avant d'accéder même dans l'enceinte de la mosquée. Donc on est bien organisé. À la mosquée de HLM, le constat est le même. Nous allons commencer le nafila de 9h jusqu'à 9h30. Comme les docteurs ont recommandé, nous exigeons des masques, des tapis de prière et respecter la distanciation. Nous avons aussi des récipients à l'entrée pour les fidèles. Mashallah, tout est enfin prêt pour accueillir les fidèles et faire le nafila. Si les lieux de culte comme la grande mosquée de HLM Grand Yoff et celle de HLM sont prêtes à accueillir les fidèles, d'autres comme la grande mosquée de Dakar, eux ne feront pas le nafila à cause de la pandémie.